présente donc deux des cofondateurs de Top Music qui sont totalement à la manette pendant cette période estivale. Ils ne chôment pas. Je vous présente Mathias Guillemot. Mathias Guillemot, voilà, qui est le directeur général de Top Music, qui est une SAS sur la structure juridique. Et nous avons Jonathan Schmulz, qui est le directeur marketing. Et on sait très bien que l'enjeu marketing dans le développement d'une nouvelle offre technologique est fondamental. Et donc, on est ravis aussi d'accueillir Jonathan. Ils vont vous présenter donc pendant 30 minutes et on va interagir avec eux. En tout cas, je me ferai un plaisir d'apporter des petites précisions pendant ces 30 minutes. Et puis, au terme de ces 30 minutes, on vous présentera évidemment le produit financier, l'offre d'investissement que Credo Lending a monté avec eux pour qu'ils puissent développer au mieux leur projet. Et puis ensuite, on arrivera aux questions-réponses. Je laisse la parole à nos porteurs de projets pour la présentation, vous allez voir, de leur très belle intuition. À vous. Merci beaucoup Edouard pour l'introduction. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je peux pas vous voir, donc c'est pas grave. Je vais quand même essayer de faire face à mon écran et avoir de l'enthousiasme pour vous présenter le projet Top Music. Donc nous, on est là ce matin parce qu'on avait justement cette intuition que le monde de la musique avait besoin d'un renouveau. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, hein. Je vais vérifier à côté. C'est parfait. Donc on vient pour présenter donc l'application Top Music. Notre vision derrière, c'est de promouvoir l'amour, la foi, l'espérance et des valeurs chrétiennes au travers de la musique dans la société. Et donc, juste pour vous présenter un peu rapidement l'industrie, et ensuite je vous présenterai plus le produit et le projet en particulier. Mais pour revenir un peu sur la musique, pourquoi la musique? Donc déjà parce que c'est une part importante dans l'industrie du divertissement, tout simplement. On passe à peu près 15% de notre temps sur des plateformes liées à la musique, sans compter tous les influenceurs qui sont les artistes, en fait, qui vont eux aussi influencer à travers leur personnalité et leur rayonnement plus personnel et leur image publique, la société. Donc c'est un canal important d'influence et de divertissement aujourd'hui en 2022. Et donc, rapidement, je vais faire un petit débrief sur les 20 dernières années. Donc avec l'arrivée d'Internet, le monde de la musique a changé radicalement. Donc on a eu dans les années 2000-2010 une révolution parce que l'industrie était principalement centrée sur les ventes de CD. Vous en avez très probablement une belle bibliothèque chez vous. Et en fait, avec l'arrivée d'Internet, arrivée du piratage massif qui a rendu en fait la musique libre, gratuite, accessible à des millions, voire des milliards de personnes en téléchargement illégal. Donc chute importante des ventes de CD et le streaming qui est arrivé comme une solution salvatrice pour l'industrie. Sauf que le streaming, depuis les 10 dernières années, on a remarqué qu'en fait, il influe lui aussi de manière négative, malheureusement, l'industrie musicale, mais pour d'autres raisons. On présentera juste après. Donc, comme je vous disais, sur les années 2000 à 2010, chute de vente de CD, piratage massif à travers des plateformes que vous avez peut-être connues, LimeWire, Emule, Megaupload. Donc le syndicat national des éditeurs phonographiques, la SNEP, avait ce chiffre assez frappant qu'en 5 ans, le chiffre d'affaires de vente de CD en fait, a perdu la moitié de sa valeur. L'industrie avec. Donc l'industrie cherchait très activement des solutions pour recréer de la valeur, recréer du chiffre d'affaires et développer des projets musicaux, simplement pour protéger et pour sauvegarder toute cette très belle industrie. Arrive le modèle du streaming, donc dans les années 2010, de manière un peu plus massive, qui permet en fait une reprise du chiffre d'affaires, une reprise de la croissance. Donc pour rappel, le modèle de streaming, c'est simplement, on a une application ou un web player sur lequel on a accès à un catalogue très large, voire infini en fait, de titres musicaux à un abonnement. Donc autour de 10 € par mois, on peut accéder à un catalogue très très large de musique. Ce qui a permis de faire remonter un peu, on l'a là en orange avec le streaming, le chiffre d'affaires global de l'industrie musicale. Là, on peut voir que dans les années 2020, on peine à retrouver les volumes qu'on avait au début des années 2000. Donc, on a quand même une remontée, mais qui est difficile, et on atteint en fait un plateau. On en parlera un peu après. Mais cette arrivée du streaming, donc, qui était vue un peu comme salvatrice, est salvatrice pour certaines catégories de musique,
mais pas toutes, notamment la musique chrétienne, qui est une musique un peu de niche, notamment en France, pour laquelle il est bien plus difficile de revenir et de trouver des moyens économiques, des modèles économiques rentables. Et donc, c'est pour ça que l'application Top Music a été lancée, et c'est pour ça qu'on est là ce matin pour vous présenter un peu notre solution face à ce problème. Donc, le modèle du streaming a permis, dans les années 2000 à 2010, de venir pallier un peu la chute des ventes de CD. Mais depuis 2010, en fait, il s'est vraiment développé. On a remarqué, en fait, du coup, que le modèle de rémunération proposé par ce modèle-là est déficient. Là, je vais laisser la place à Mathias pour développer un peu plus ensuite. Merci, John. Effectivement, il y a deux raisons principales qui aujourd'hui sont des facteurs limitants dans la solution du streaming. Le premier, c'est la problématique de l'abonnement fixe qui vient plafonner en fait la valeur captée sur les plateformes de streaming. Vous n'êtes pas sans savoir que sur les plateformes de streaming majeures, l'abonnement est limité à 10 €, ce qui empêche finalement d'aller venir capter la valeur que les fans et ultra fans ou les passionnés de musique sont éventuellement prêts à mettre pour soutenir leurs artistes ou pour acheter des produits musicaux. Et donc, c'est avec cette première solution que Top Music arrive. Donc, cette solution, c'est d'essayer de venir chercher une valeur captée supérieure à 10 € grâce à un abonnement qui ne sera pas fixe. La deuxième problématique réside en son modèle, qui est aujourd'hui le modèle répandu sur l'ensemble des plateformes connues. C'est le modèle qu'on appelle global centric, qui est un modèle inéquitable. Je vais rapidement vous raconter et vous expliquer ce modèle. Donc là, on a un exemple avec deux utilisateurs types. Donc Sarah, jeune étudiante qui a du temps pour écouter de la musique, et puis Jean, qui est passionné de musique, audiophile, qui a un petit peu moins de temps. Et en fait, donc Sarah va écouter 90 fois l'artiste A durant le mois, alors que Jean, lui, va avoir le temps uniquement d'écouter 10 fois l'artiste B. Ils n'écouteront aucune autre musique. Et ce qui va se passer avec le modèle global centrique, tout simplement, l'artiste A va recevoir 9 fois plus de rémunération que l'artiste B. Ça peut paraître normal, donc c'est une rémunération qui est proportionnelle au nombre d'écoutes, mais en fait, l'artiste Sarah et Jean ont tous les deux un abonnement à 10 €. Et donc, en fait, l'artiste A va lui toucher 18 € et l'artiste B 2 €. Ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, Sarah, par son nombre d'écoutes plus important que Jean, va venir aspirer le montant d'abonnement de Jean. Il y a un nouveau modèle qui se présente comme une première solution, donc c'est le modèle user-centrique. Et donc, rapidement, que ce soit Sarah ou Jean, donc avec un abonnement à 10 €, si Sarah écoute plus de musique que Jean, l'abonnement de Sarah va aller entièrement à l'artiste A, puisqu'elle paye un abonnement pour écouter l'artiste A, alors que Jean paye également 10 € mais écoute que l'artiste B, et l'artiste B va toucher la même rémunération que l'artiste A. C'est un modèle qui se rapproche plus du modèle du CD, c'est-à-dire que c'est un modèle où on achète le CD, qu'on l'écoute une fois ou 200 fois, la rémunération pour l'artiste sera la même. L'avantage de ce modèle, c'est que, le problème du modèle global centrique, c'est que ça tue les niches musicales. Ce qu'il faut savoir, c'est que 1% des artistes aujourd'hui génèrent 90% des revenus sur les plateformes. Et donc, en fait, ça va bénéficier aux artistes les plus commerciaux, les plus mainstream. Et en fait, l'argent généré par ces artistes-là va être issu de l'aspiration en fait, des abonnements des utilisateurs qui consomment potentiellement moins de musique. Alors, on a fait un exemple puisque Deezer a sorti récemment une page qui permet de faire la promotion du modèle user-centrique. Et donc, tous les abonnés premium de Deezer peuvent y simuler la manière dont leur abonnement est réparti. Et donc, Jonathan, qui est abonné Deezer, va nous expliquer un petit peu d'où viennent ces résultats et quelle est sa consommation de la musique. Donc là, les deux stats que vous voyez ici, là, 87% et 13%, c'est des stats sur mon abonnement réel. Hein. Donc c'est ma consommation musicale sur Deezer sur le mois de juin. Donc j'écoute principalement de la musique chrétienne, mais pas que. Une partie de musique, voilà, un peu de tout. Et en fait, ce que montre cette statistique, c'est que donc pour mon abonnement mensuel de 10 €, 87% de cet abonnement va être redistribué à des artistes que je n'ai pas écoutés. Et uniquement 13% à des artistes que j'ai écoutés. Moi qui espérais soutenir les artistes que j'aime en écoutant leur musique, en fait, il s'avère qu'avec ce modèle-là, global centrique, en fait, je les rémunère très très peu.
Et la raison est simple, c'est que simple ou pas, c'est que j'écoute pas assez, comparé à d'autres fans ou d'autres auditeurs sur Deezer qui écoutent 10 fois plus que moi, et du coup qui vont aspirer, qui vont avoir plus de poids dans la balance pour leurs artistes. Et c'est ce problème-là qu'on vient résoudre en fait avec Top Music. Et là, juste pour vous donner à droite, là, on a un petit exemple pour avoir un peu des ordres de grandeur en tête. Un groupe que vous connaissez probablement, Glorious, c'est la pop louange chrétienne récente, hein, c'est moderne. Génère sur Spotify à peu près 150 000 écoutes par mois, ce qui correspond à 500 000 euros. 5 000 euros, pardon. 500 000 euros. 500 euros. 500 euros par mois. Pour avoir un peu des ordres de grandeur sur le volume d'écoute qu'il faut générer pour avoir ne serait-ce qu'un SMIC. Voilà, donc là, on a vraiment un déséquilibre sur la rémunération à cause de ce modèle d'écoute qui est global. Ce modèle-là, en fait, ne serait pas vraiment problématique si finalement tous les artistes, entre guillemets, se valaient, les messages portés se valaient et même le style de musique se valait. Sauf que ce qui se passe, c'est que avec ce modèle-là de rémunération, on a un décalage entre les catégories, entre les genres et entre les messages portés. Et notamment sur ce qui marche très bien en ce moment avec le streaming en France. Donc ça, c'est une étude qu'on a faite. On n'a rien contre le rap, hein. On est tous les deux grands fans de rap, Oui. mais il y a rap et rap. Il y a musique urbaine et musique urbaine. Et il y a des messages véhiculés qui ne sont pas forcément les mêmes en fonction des morceaux et des artistes. En fait, avec le modèle actuel du streaming sur Deezer et Spotify, le rap est la catégorie qui aspire le plus les revenus des autres abonnements, parce qu'en fait, c'est de la musique qui est écoutée en boucle par des jeunes et qui va peser beaucoup plus de poids dans la balance. Et donc, une étude de nouveau de Deezer a montré que cette sous-catégorie-là, rap hip-hop, aspire 21% des revenus en plus sur un modèle user-centrique. Et donc, une autre étude qu'on a faite, qui nous semblait importante parce que la question de l'impact de la musique dans la société, elle est un peu floue. Nous, on aimerait vivre dans une société où on a des valeurs d'amour, des valeurs de respect qui prévalent et qui sont transmises par les influenceurs à travers la musique, à travers les films, etc. Sauf qu'aujourd'hui, la musique qui est la plus plébiscitée et la plus écoutée et la plus mise en valeur à travers ce modèle, c'est une musique qui va faire la promotion de misogynie, la promotion de consommation de drogue, d'alcool. Vous allez dire c'est un peu bateau, mais c'est la réalité, c'est ce qui se passe aujourd'hui à travers ce modèle-là. Et donc là, c'est une étude qu'on a faite. On a voulu être objectif sur la question. Donc on a regardé tout simplement le ratio de titres qui sont tagués comme explicites dans le top 50 en France. Donc explicite, hein, je le répète, c'est des titres qui sont considérés faisant la promotion de violence, discours discriminatoires, la promotion de sexe, d'alcool, de drogue, misogynie. Et donc ce qu'on a remarqué, ce qu'on a trouvé, c'est que jusque dans les années 2010, avant vraiment l'émergence du modèle du streaming, on avait moins de 10% des titres du top 50 qui étaient tagués explicites. Et avec l'arrivée des plateformes, qu'on voit que c'était assez incroyable. On ne s'attendait pas à ce que ce soit aussi flagrant. Arrivée des plateformes dans les années... Donc Deezer est arrivé en 2008 et qui commence à vraiment percer dans les années 2010. Jusqu'à aujourd'hui, donc 2022, on a 42% des titres du top 50 qui sont tagués comme explicites. Presque 1 sur 2. Presque 1 sur 2. Et qui font un peu, malgré tout, qui transmettent ce message-là. Et derrière, ça va être des influenceurs qui vont avoir un impact auprès de la jeunesse, qui vont avoir un impact dans la société et qui vont faire une promotion de valeurs qui sont complètement contradictoires en opposition avec les valeurs d'amour et les valeurs de l'évangile. Et c'est un peu face à ce constat-là aussi qu'on s'est dit qu'il y a quelque chose à faire, il faut remettre de l'ordre, réordonner un peu justement le modèle de rémunération pour promouvoir des artistes qui ont un message positif et qui correspondent plus à ce que nous, on souhaite promouvoir dans la musique. Donc Top Music se veut un peu comme un promoteur de l'industrie musicale chrétienne au niveau national. Et ça, on va vous montrer comment. Alors, premièrement, Top Music, donc c'est une toute nouvelle plateforme d'écoute musicale, hein, de streaming en ligne. Les 3 leviers principaux de différenciation sont le fait que c'est une plateforme dédiée. Donc, par plateforme dédiée, on entend une plateforme dédiée à la musique chrétienne ou faite par les artistes chrétiens. Ça nous permet quoi? Ça nous permet premièrement de maîtriser la diffusion, donc de mettre en avant la musique chrétienne sur cette plateforme à une audience spécialisée,
mais surtout de contrôler le modèle économique et de tirer cet avantage pour mieux rémunérer donc les artistes chrétiens. Le deuxième levier, c'est le fait que l'abonnement soit libre. Comme j'expliquais au début, ça nous permet de venir capter de la valeur supplémentaire. Ça permet à chacun de contribuer en fonction de ses moyens à l'industrie musicale chrétienne. Et enfin, il y a le modèle type centrique qu'on vous expliquera un petit peu plus tard. C'est une fonctionnalité qui permet en fait à chaque auditeur de soutenir l'artiste de son choix et de venir le soutenir tout particulièrement dans ses projets ou dans son développement. La proposition de valeur, bon, en gros, elle s'oriente auprès de trois personas. Donc, premièrement, donc, les utilisateurs. Donc, on leur propose un large catalogue de musique chrétienne, mais surtout, on leur propose d'évoluer dans un écosystème d'écoute avec un travail éditorial de qualité et un travail de recommandation spécialisé, puisqu'en fait, aujourd'hui, sur les plateformes de streaming, la musique chrétienne est noyée dans la masse et les algorithmes de recommandation et pas orientés pour promouvoir la musique chrétienne. Et en plus de ça, il n'y a pas de travail éditorial qui est fait sur la musique chrétienne francophone. Il y en a sur la musique chrétienne anglophone, mais c'est quelque chose qui n'est pas encore arrivé sur les marchés francophones et ce n'est pas prêt d'arriver pour le moment. Pour les artistes, c'est la promesse d'une rémunération équitable et d'une relation directe avec les auditeurs. Donc ça, c'est très important. Il faut savoir que sur les plateformes de streaming, les artistes ne connaissent pas leurs auditeurs et n'ont aucun moyen de rentrer en interaction avec eux. Donc c'est un problème puisqu'en fait, les artistes ne peuvent pas inviter leurs auditeurs à des concerts directement. Ça passe toujours par des canaux externes comme les réseaux sociaux ou autres. Et enfin, pour les labels et les producteurs, bon, c'est simplement la promesse d'avoir plus de revenus pour produire plus et de produire de meilleure qualité. Et on va dire la promesse aussi de promouvoir leur catalogue à une audience qualifiée. Alors là, c'est un schéma simplement qui est issu aussi du syndicat national d'éditeurs phonographiques, donc, qui présente un petit peu les proportions nécessaires pour qu'un artiste gagne 100 €. Donc on voit l'impact du streaming tout de suite, c'est qu'aujourd'hui, pour gagner 100 €, un artiste doit générer environ 250 000 écoutes de streaming payant, donc générées par des abonnés payants, là où il lui suffirait de vendre une centaine d'albums pour recevoir la même somme. Alors Top Music se place un petit peu au milieu, dans le sens qu'avec son modèle de type centrique, chaque artiste va pouvoir recevoir en fait des top coins de la part des auditeurs. On vous en dira un petit peu plus tout à l'heure. Mais en fait, il suffira de 20 000 top coins distribués à l'artiste pour que l'artiste touche 100 €. Donc c'est quelque chose qui semble plus accessible que d'être écouté en boucle pour recevoir la même rémunération. L'autre promesse de Top Music, c'est de multiplier les revenus en moyenne par 8 pour les artistes par rapport aux plateformes de streaming traditionnelles, mais aussi de générer 5 millions d'euros de valeur et de rémunération pour les artistes chrétiens dans les 36 premiers mois, ce qui est une somme non négligeable si on veut commencer à accompagner la production, faire grandir les artistes et leur notoriété et avoir de l'impact dans la société. Ça, juste pour préciser, cette rémunération-là, elle se découpe à deux niveaux de rémunération. Donc, on a à la fois les royalties directement versées via la plateforme, et l'autre qui est indirect, c'est via les droits d'auteur. Voilà. Tout à fait. Et donc, ce qu'on souhaite avec Top Music, c'est de générer plus de budget, plus de revenus pour que les artistes et les labels et les producteurs aient plus de budget de production pour des productions de meilleure qualité, avec des budgets de promotion plus importants pour plus d'exposition auprès du grand public afin d'avoir un impact sociétal plus important. Donc ça, c'est vraiment vous avez un peu toute la vision et la manière dont on veut impacter la société à travers la musique. Ça, c'est un peu le résumé de l'ensemble. Et il y a un artiste qu'on connaît bien qui décrit très bien notre proposition de valeur, qui s'appelle Sébastien Korn. Donc c'est un leader d'un groupe de musique pop louange basé à Montréal, donc Sébastien Korn, qui nous dit: l'application Top Music, c'est la formidable promesse de trouver le meilleur de la musique chrétienne tout en encourageant ceux qui la créent. Je
pense qu'il a tout compris. Donc là, vous avez un peu la vision, le monde, entre guillemets, dans lequel on vient s'implanter. Un peu aussi une idée un peu du produit, grande ligne. Là, je vais vous présenter un peu plus en détail ce qu'on fait, ce qu'on propose aux utilisateurs. Avec, pour commencer, juste une petite définition de ce qu'on met derrière les termes musique chrétienne, artiste chrétien. En fait, les chrétiens ont toujours été grands créateurs de musique. Depuis dans les psaumes, on peut remonter dans l'Ancien Testament, et jusqu'à le début de la chrétienté, le début de la musique classique. Donc aujourd'hui, ce qu'on propose, c'est vraiment un éventail très large de styles et de genres. On passe de la pop louange au jazz, au gospel, à la musique liturgique, à la musique plus méditative, des chants grégoriens, etc. Donc vraiment, on couvre un panel très large de genres et de catégories qui permet en fait de plaire et de répondre en fait à des attentes des chrétiens à tout moment de la journée. Voilà, donc ça c'est ce qu'on met derrière les termes musique et artistes chrétiens. Et c'est une bonne description du catalogue qu'on va promouvoir. Voilà, donc ça c'est le catalogue qui sera présent sur l'application. Et donc l'application, qu'est-ce que c'est? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Donc c'est une application disponible sur Android et iPhone, qui est pas encore disponible sur les stores. Elle sera lancée au grand public pendant le prochain mois, fin d'année. Et ce qu'on a créé en fait sur cette application, ce qu'on s'est mis comme obligation entre guillemets, c'est de proposer un design, une interface et une offre qui soit à l'état de l'art de l'industrie. Donc on s'est inspiré des plateformes et des applications qui existent déjà pour qu'en fait le design, dans l'utilisation, les abonnés Top Music aient peu de sacrifices à faire. On se dit, on ne vient pas sur Top Music en faisant des sacrifices d'utilisation, de fonctionnalités, etc. On a vraiment tout fait pour que l'application soit à l'état de l'art, soit au même niveau qu'un Deezer ou qu'un Spotify. Donc on a été très exigeant avec nos développeurs, avec nos designers, pour proposer un produit qui plaise, au-delà du catalogue et de l'offre un peu spécifique de soutien et de business model. C'est vraiment dans l'utilisation, on est très proche de ce qui se fait de mieux aujourd'hui, avec des fonctionnalités comme le mode hors connexion, un flow spécifique avec des algorithmes de recommandation, etc. Les grandes fonctionnalités donc, qui sont pour certaines classiques, d'autres très originales et innovantes. Les fonctionnalités classiques, donc c'est la recommandation. On a déjà ça sur Deezer, Spotify, Apple Music. Simplement là, elle est spécifique à de la musique chrétienne. Donc les algorithmes qu'on a sur Spotify ne sont pas forcément adaptés à ce type de musique-là. Donc là, nous, le nôtre est adapté parce que le catalogue est restreint. Restreint du coup 100% de musique chrétienne, à peu près 350 000 titres, dont des exclusivités qui permettront aux artistes en fait de faire la promotion de leur sortie sur Top Music. Fonctionnalité éditoriale, donc là c'est plus de l'éditorial en fait sur des playlists. Donc on a créé plusieurs centaines de playlists qui permettent de mettre en avant la musique chrétienne, qui est en fait assez peu connue des chrétiens en France. On se rend pas compte de la richesse que nos artistes en fait produisent, de la diversité, juste de l'excellence qu'on a en interne dans notre communauté de chrétiens. Et donc là, le but, c'est de mettre en avant ce style à travers des playlists. Et enfin, la fonctionnalité principale qui nous rend révolutionnaires, innovants et originaux, c'est cette fonctionnalité de cagnotte. Donc qui permet de soutenir directement les artistes. Je vais revenir un peu plus en détail sur cette fonctionnalité parce que c'est pas commun. Donc on va prendre un exemple tout simple. Hein. Disons que je me connecte sur Top Music, je crée un compte premium, donc je paye 10 € par mois. Encore une fois, je rappelle, hein, le montant de l'abonnement est libre à partir de 5 € minimum, mais sans maximum. Donc si j'ai envie de mettre 15 € par mois, je peux. Donc disons que je mets 10 €. Ces 10 € vont se transformer en une cagnotte. Donc 10 € pour 100 Topcoin qu'on a ici, là. Là, vous avez les 80 Topcoin. Donc il doit rester 8 €. Et donc moi, si je mets 10 €, j'en aurai 100. Et ensuite, ces 100 Topcoin, je vais pouvoir les distribuer aux artistes que je souhaite soutenir. Donc là, on a l'exemple, je veux soutenir l'artiste qui s'appelle Dan Luten. Il me reste 20 Topcoin sur ma cagnotte. Je choisis de typer 20 Topcoin. Je lui envoie le don, entre guillemets, c'est pas le don, le type est validé.
Et je peux retrouver donc sur ma page, sur l'application Ma Cagnotte, l'ensemble des artistes que j'ai typés pour suivre un peu comment est-ce que j'ai distribué ma cagnotte. Et j'ai le montant restant des top coins. Et en fait, de cette manière-là, l'utilisateur va pouvoir choisir comment est-ce que son abonnement va être réparti. Et c'est là toute l'originalité du modèle. Donc, il y a une partie de l'abonnement qui va être distribuée en fonction des écoutes et une partie de l'abonnement qui va être distribuée en fonction des top coins que j'ai distribués aux artistes. Un élément important, si tu veux bien, Jed, c'est simplement de souligner la force du tips et via le top coin, puisqu'en fait, un top coin distribué, c'est l'équivalent d'environ 300 streams. Donc, il faudrait qu'un utilisateur écoute 300 fois son artiste favori pour donner le même poids en termes de rémunération que le type de un seul top coin. Donc, on voit très clairement l'impact que ça peut avoir. Et peut-être pour appuyer un peu sur ce modèle du top coin, on n'est pas arrivé là par hasard, on a vraiment cherché quel était le modèle le plus juste dans la musique. En fait, avec le modèle du CD et le modèle du streaming, il y avait un peu deux extrêmes. Le CD, où on achète le CD, qu'on l'écoute ou pas, on paye le même prix. Et le streaming, là, il fallait vraiment écouter des volumes énormes pour gérer une rémunération. Donc en fait, le top coin, ça met un peu entre les deux. Donc il y a un aspect, je soutiens, donc il y a un aspect volontaire. Je fais le geste de typer, qui est un peu l'équivalent de je fais le geste d'acheter un CD. Et il y a aussi le côté, je peux choisir moi-même le montant que je vais typer, donc un peu équivalent du nombre d'écoutes que je peux écouter. Et donc on arrive à faire un peu une balance entre les deux pour trouver une justesse et le meilleur des deux modèles. Du point de vue artiste, sans transition, on a dû créer en fait une plateforme pour les artistes pour qu'ils puissent uploader directement leurs albums. Sachant que sur les plateformes actuelles, Spotify et Deezer, il faut toujours passer par un intermédiaire. Donc des petits artistes indépendants ont plus de mal à être présents en fait sur ces plateformes-là parce que c'est plus compliqué. Donc nous, on a dû développer en interne une plateforme qui permet directement aux artistes de venir uploader leurs albums. Et donc pour les artistes qui ne sont pas indépendants, on s'est mis aux normes, en fait, aux normes internationales, donc qu'on appelle DDEX, qui permettent tout simplement de connecter les gros flux de données qui peuvent venir des gros labels comme Universal ou Warner et qu'on peut accepter directement sans passer par la plateforme. Donc on a à la fois une offre pour les artistes très indépendants, petits, qui peuvent uploader directement sur Top Music for Artists, et à la fois pour les gros labels qui peuvent se connecter directement avec le format D2X. Je veux bien préciser que ce soit des artistes qui uploadent leur musique directement ou des gros labels qui déversent leur catalogue en intégralité, tout ça c'est contractuel et donc nous on a une confession de foi et une charte qui nous permet en fait de filtrer les catalogues qu'on nous propose et donc les labels qui vont venir déverser en masse du catalogue sont des labels qui adhèrent à cette charte et à cette confession de foi et qui vont venir taguer ou limiter le catalogue qui nous distribue. Donc même si Universal se plug, ils vont nous livrer que les morceaux qui sont dans notre vision donc de la musique chrétienne ou faite par les artistes chrétiens. Et du coup, de nouveau du point de vue artiste, donc on a des statistiques très classiques qu'on peut retrouver sur toutes les autres plateformes, avec les statistiques de nombre de personnes qui ont écouté les musiques, la durée d'écoute, ce genre d'informations, avec l'ajout spécifique à notre modèle d'informations relatives au type. Savoir combien de personnes différentes ont typé, quels sont les profils un peu des tipeurs. Et derrière, en fait, ce qu'on veut proposer avec cette plateforme-là et cette interface, c'est de redonner, Mathias en a parlé un peu au début, c'est de redonner une interaction, recréer une interaction entre les fans qui consomment et qui écoutent la musique et qui vont venir nous soutenir les artistes et les artistes eux-mêmes. Je prends un exemple tout simple. Disons qu'un fan d'un artiste de Glorious, par exemple, écoute et soutient Glorious à travers des types. En fonction d'un certain montant, Glorious pourrait décider, par exemple, pour le prochain concert, j'ai envie d'offrir une place aux 15 meilleurs tipeurs. Donc, ils auront directement l'information sur Top Music for Artists et pourront créer cette relation avec leurs plus grands fans, leurs plus grands tipeurs, parce qu'ils auront l'information et un côté un peu plus relation personnelle entre les artistes et leurs fans. Chose qui était devenue impossible sur les plateformes actuelles parce que c'est pas du tout la volonté de recréer un lien. Les artistes sont plus vus comme des fournisseurs de données et de musique.
où toute interface entre les fans et les artistes était devenue impossible, voire pas souhaitée. Pour ceux qui connaissent un peu, aujourd'hui, donc tous les créateurs de contenu, je vais citer par exemple les youtubeurs sur YouTube, aujourd'hui leur source de rémunération, c'est pas YouTube directement, et donc ils passent par des services alternatifs comme Patreon et Tipeee par exemple, pour monétiser finalement leur audience. Et la force de Top Music, c'est de mettre sur la même plateforme le type, le soutien et la consommation de musique, et de faire la connexion directe entre les auditeurs et les artistes. Voilà. Bah, je te laisse continuer. Ah oui. Bon, rapidement, on va vous parler un petit peu du marché et de notre cible et de nos objectifs d'acquisition. Donc, on se positionne dans un premier temps sur les marchés francophones du Nord avec donc les pays francophones d'Europe ainsi que le Québec francophone. On a audité, questionné et on a un marché de 550 000 personnes qui sont des chrétiens engagés, connectés, actionnables, que l'on connaît. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que, on en parlera plus tard, mais un de nos partenaires dans cette aventure, c'est l'association Top Mission qui est qui détient le site Top Chrétien, donc a une grosse connaissance de l'audience, d'une partie de l'audience chrétienne, et Boost, très impliqué dans la musique, a une connexion avec l'audience des auditeurs de musique chrétienne. Et donc, en fait, on a aujourd'hui les outils et les moyens d'aller cibler ces 150 000 personnes avec des outils marketing. Donc, c'est vraiment un marché que l'on connaît et qu'on sait actionner. C'est très important de le dire. Et donc, c'est surtout un marché actif. Sur la première année, on vise un taux de pénétration d'environ 8%, donc ce qui reviendrait à avoir 43 000 utilisateurs de l'application avec 17 000 abonnés payants. Alors, la stratégie marketing et nos canaux d'acquisition sont classiques et se segmentent en 3 catégories. Donc, premièrement, il va y avoir tout le travail organique. Donc, comme je disais, que ce soit les partenaires historiques du projet et notre réseau, on va avoir une capacité à faire de la promotion organique et de parler du projet autour de nous assez importante. Donc, c'est pour ça qu'on vise un taux d'acquisition important. Bien sûr, expert du marketing digital, avec Jonathan qui pilote beaucoup aussi cette partie, va y avoir un gros travail d'acquisition via les réseaux sociaux et tous les systèmes de publicité, donc sur YouTube, Facebook, Instagram et autres. Mais notre principale stratégie quand même réside sur le programme ambassadeur, qui est un programme d'affiliation. Donc, il faut savoir que tous les artistes qu'on a questionnés jusqu'à aujourd'hui, ils sont à peu près une cinquantaine, déjà sont fans du projet, et pour la simple et bonne raison que ça vient multiplier leurs revenus. Donc, ils ont tout intérêt à ce que leurs audiences actuelles migrent pour l'écoute de leur musique sur l'application Top Music. Et donc, Et donc, on va mettre en place un programme d'affiliation qui va permettre à tous les artistes, en fait, de communiquer sur la plateforme Top Music et en fait d'inviter leurs auditeurs à venir sur la plateforme Top Music en utilisant un code d'affiliation. Et ce code d'affiliation va permettre en fait à Top Music de rémunérer les artistes pour ce travail promotionnel via ce qu'on appelle le matching gift, c'est-à-dire que le premier mois d'abonnement de l'utilisateur venu, on va dire, par le biais d'un artiste avec son code, verra en fait son premier mois d'abonnement doublé et affecté directement à l'artiste à qui appartient le code promo. Et donc, ça va permettre aux artistes de vraiment être rémunérés pour ce travail promotionnel. Et si on prend un exemple, un artiste qui a environ 30 000 auditeurs mensuels aujourd'hui, pour en avoir questionné quelques-uns, il y en a à peu près 10% qui sont des auditeurs très engagés, qui sont prêts à soutenir. Et donc, s'ils arrivent à convertir 3000 de leurs auditeurs sur la plateforme Top Music, ils vont recevoir 3000 fois le premier mois d'abonnement de ces utilisateurs. Donc, c'est une rémunération motivante qui va donc nous aider à acquérir nos premiers abonnés. Quelques chiffres clés KPI. Donc, on vise une audience à 85% âgée de moins de 50 ans.
D'après nos sondages, notre abonnement mensuel va être autour des 7 €, avec une lifetime value de 70 €, ce qui correspond à 12 mois d'abonnement, ce qui est très faible par rapport aux autres plateformes, hein, qui dépassent les 2 ans de lifetime. Mais on préfère avoir des hypothèses conservatrices au début pour ne pas avoir de mauvaises surprises en ce qui concerne le business plan. Notre coût d'acquisition a été testé, on est sur 4,20 € pour une lifetime value de 70 €, ce qui est plutôt pas mal. Voilà pour les chiffres. Donc, comme je disais, on vise 17 000 abonnés à la fin de la première année. Donc, c'est ce qu'on observe dans le graphe pour une lifetime value donc, de 13 mois, 76 €. Et on vise 51 000 abonnés à la fin de la troisième année. Ce qu'il faut savoir, c'est que le point mort financier est atteint à partir de 33 000 abonnés seulement. Donc, ça nous laisse une marge de progression intéressante. Le business model est relativement simple. On a l'avantage d'avoir déjà des contrats validés et en cours de signature. Donc, on est sur un modèle avec une commission fixe et non variable comme les autres plateformes, ce qui permet d'assurer finalement les revenus qui servent à payer les frais de fonctionnement du côté de Top Music, donc à hauteur de 30%. Il y a 5% de frais bancaires environ, donc sur toutes les transactions, et le reste est redistribué aux ayants droit et aux artistes, donc quasiment 70%. En deux catégories principales. La première partie, c'est les droits d'auteur, donc ils sont reversés aux sociétés de gestion collective. Vous connaissez peut-être la SACEM, donc c'est les frais qui vont être envoyés à la SACEM. On a déjà le contrat qui est en place, donc qui nous permet de rémunérer la SACEM pour rémunérer les ayants droit. Et à peu près 47%, 50% qui sera reversé directement aux artistes et producteurs via un hybride entre le modèle user-centrique qu'on vous a présenté et type-centrique. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui? Donc, Mathias a parlé tout à l'heure des deux partenaires qui sont sur le projet. Donc, en fait, l'application de Top Music existe déjà. Elle a été créée il y a une dizaine d'années par le Top Chrétien, qui est une plateforme chrétienne web assez connue et qui touche en fait le monde entier. Donc, est un expert en fait dans l'audience des chrétiens et qui connaît bien ce milieu-là. Donc, c'est une ONG, enfin une association, qui s'est associée du coup avec Boost Music Group, qui est en fait une maison de disques pour le coup, et qui est vraiment spécialisée sur l'innovation musicale aujourd'hui et spécialement dans la musique chrétienne. Donc, à travers tous les artistes qui sont chez Boost, donc à peu près 20 millions de streams par an, donc qui commencent à être des volumes assez intéressants, et qui voilà, est vraiment le couple parfait pour porter un projet d'innovation dans la musique et chrétien. Dans l'équipe, donc vous avez ce matin, vous avez la chance d'avoir Mathias et Jonathan en direct, mais on n'est pas tout seul, loin de là. Donc on est une petite dizaine maintenant, spécialistes sur chacun de nos domaines, que ce soit dans le management du produit, dans le design UX, le développement, l'édition, etc. Une équipe qui grossit et qui devient de plus en plus pertinente en fait pour porter le projet là où on doit aller. Et donc on en est aujourd'hui à un point où on est prêt. Donc l'application est quasiment terminée. On est vraiment sur les dernières phases de développement, les ajustements. Le catalogue dont on vous parlait, 350 000 titres, là on a déjà les accords de principe et des signatures avec les labels principaux que vous connaissez peut-être. Hillsong, peut-être que ça vous parle. Capitol CMG, donc, qui est un sous-label de Universal, qui contient une grosse part des titres qu'on cherche. Ensuite, pareil, des sous-labels de Sony, Integrity, qui est un label spécifiquement chrétien, Rich Record aussi, un label chrétien de musique urbaine. On vous parlait de cet accord signé avec la SACEM et des ressources projets. Donc, pour tout le développement de l'application, qui nous a permis d'aller jusque là où on est aujourd'hui, donc c'était développé en partie par Noveo, qui est un prestataire qui a développé toute la partie front, donc interface utilisateur. Le Top Chrétien a fourni, entre guillemets, les compétences et le temps homme pour développer le back, donc toute la partie serveur, partie qu'on ne voit pas. Et donc Progressif, que vous connaissez peut-être, est un acteur majeur dans la communication et le marketing dans le milieu chrétien, et qui travaille avec nous aussi sur toutes les campagnes de marketing pour le lancement. Donc je vous ai parlé du développement de l'application, donc on en est à
quasiment à la fin du dev. Et en fait, c'est notamment une campagne de crowdfunding qui a permis de le financer. Donc, on avait levé plus de 100 000 € en automne 2020. Donc, cette campagne de crowdfunding sur Ulule avait permis à la fois de lever des fonds pour préfinancer le développement de l'application. Et surtout, ça a permis en fait de valider le besoin utilisateur et la demande. Et ça nous a permis aussi d'affiner un peu nos hypothèses marketing, KPI sur le coût d'acquisition, etc. Campagne à succès qui nous a permis du coup de financer en partie le développement. On vous a parlé des ambassadeurs tout à l'heure. Là, vous avez un peu une image de qui ils sont aujourd'hui. Alors, les ambassadeurs ne correspondent pas au catalogue lui-même. Le catalogue est plus large. Là, c'est vraiment des ambassadeurs français, vivants du coup, et qui ont envie de promouvoir et de développer ce projet parce que c'est un projet qu'ils aiment et qu'ils soutiennent et dont ils ont besoin. Donc, je ne vais pas vous faire la liste, mais on en a. Donc là, c'est les principaux, mais on en a une cinquantaine. Et on va les recruter d'ici le lancement officiel de l'application. C'est juste qu'aujourd'hui, on est quand même assez en avance de phase, d'où la liste actuelle. Pour conclure, je vais aller très vite sur cette partie. Aujourd'hui, on est en train de préparer le lancement d'application. Il faut savoir que le projet a été financé en fonds propres par les deux associés principaux qui sont Top Mission, qui détient le site Top Chrétien, et Boost Music Group. Mais la phase de lancement va encore nécessiter des dépenses importantes, principalement pour la mise en place de la stratégie de communication, la stratégie de lancement, le recrutement RH. Donc, comme je le disais, on a atteint un break-even à peu près en début d'année 3, mais pour tenir jusque-là, on va avoir besoin de fonds parce qu'on atteint un pic de trésorerie négative en début d'année 2 ou fin d'année 1, autour des 500 000 €. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Simplement, je voulais vous présenter une année type. Donc, à partir de l'année 4, on a un business model qui stagne parce qu'en fait, on se limite pour l'instant dans notre stratégie, dans nos projections au marché français. Je présenterai un petit peu juste la slide d'après notre stratégie sur le plus long terme. Mais là, on voit une année type. Donc, on vise autour de 4 millions de chiffre d'affaires annuel pour 51 000 abonnés, comme je disais, avec un résultat net de 6%. Donc, à partir de l'année 4, on commence à avoir une trésorerie cumulée positive. Alors, on cherche à lever 530 000 € d'ici la fin septembre, principalement, comme je disais, pour couvrir à 40% les frais marketing, à 40% environ les frais RH, mais aussi une partie des frais liés aux produits. Donc, vous verrez, donc en jaune, il reste 13% de développement produit qui vont être le développement de nouvelles versions et d'améliorations suite au lancement, mais c'est surtout les frais aussi liés à la maintenance et à la gestion d'infrastructures. Et ces 500 000 € vont servir en fait d'aller chercher nos 51 000 abonnés payants, de trouver notre autonomie financière, de reverser 5 millions d'euros aux artistes sur les 36 premiers mois et de voir et d'observer une croissance de la musique aux valeurs chrétiennes et de voir des artistes chrétiens avoir de l'impact auprès du grand public. La roadmap, rapidement, on vise un lancement d'ici fin d'année, d'ici fin octobre normalement. Et vous verrez, donc on passe par des phases d'amélioration et de consolidation en 2023 pour avoir un produit toujours de meilleure qualité et répondant toujours plus aux besoins et aux attentes, que ce soit côté auditeur ou que ce soit de côté artiste. Et on a déjà eu des sollicitations de l'étranger, en particulier des États-Unis, pour lancer cette application aussi en version anglophone et d'attaquer les marchés anglophones en commençant par les États-Unis, peut-être d'ici début 2024, ce qui nous donne une perspective de développement assez intéressante vu la taille de ce marché. Merci beaucoup. Voilà, c'est tout pour nous. Merci beaucoup. On a complètement dépassé le temps. Alors, on va être efficace. Merci beaucoup, Mathias. Merci beaucoup, Jonathan. On va être efficace sur la présentation de l'offre d'investissement qui vous permet d'accompagner ce beau projet et donc d'assurer son évolution jusqu'à la captation. Vous avez compris, ces 33 000 abonnés pour arriver au point mort, mais aux 51 000 pour arriver donc à cette phase de croisière qui est nécessaire. Donc, je partage tout de suite mon écran et vous présente ce produit financier qui va être, vous allez voir, adapté
adapté. Voilà, il va être adapté justement à ce type de projet qui est un projet start-up, hein, qui est un projet de développement exponentiel. Et donc, quoi de mieux comme produit financier que d'accompagner eh bien, cette demande de financement par un contrat de royalty, hein, ce qu'on appelle le contrat de revenu futur. C'est assez simple dans son fonctionnement. Vous allez voir, il y a deux subtilités, mais qui sont plutôt des subtilités favorables à l'investisseur. Mais sinon, en tant que tel, c'est un reversement d'une partie du chiffre d'affaires, puisque l'indicateur de référence est le chiffre d'affaires validé annuellement par un expert comptable. Et donc, vous allez avoir un taux de redevance en tant qu'investisseur. Quels sont ces taux de redevance? Eh bien, année 1, année 2, il n'y a pas de redevance versée, puisque vous l'avez vu dans le business model, dans le prévisionnel, eh bien, la trésorerie est négative. Vous voyez, on ne va pas aller chercher de l'argent sur ces 2 années qui sont des années sensibles, et tout l'argent doit être consacré eh bien, au développement de l'application, au développement marketing, au développement RH, vous l'avez vu. Donc, année 1, année 2, pas de reversement. En revanche, année 3, année 4 et année 5, au moment où la trésorerie devient positive, eh bien là, il va y avoir justement un reversement d'une partie du chiffre d'affaires pour les investisseurs. Les taux de redevance contractuels sont les suivants: 4,5% du chiffre d'affaires dès l'année 3 et année 4 et année 5, 6,5%. Vous l'avez compris, c'est un produit financier sur 5 ans, donc avec un taux de redevance évolutif, 0% les 2 premières années, 4,5% la 3e année et 6,5% les 4 et 5e années. Voilà comment est bâti le produit financier. Alors, si le chiffre d'affaires prévisionnel égale le chiffre d'affaires réalisé, eh bien, le taux de rentabilité, le taux de rendement annualisé d'un investissement, eh bien, sera de 5,22% par an, donc sur 5 ans. Donc ça, c'est si, évidemment, le chiffre d'affaires prévisionnel égale le chiffre d'affaires réalisé. Alors, on vous a mis un exemple hein, sur la droite. Vous voyez, si vous investissez 1 000 €, eh bien, vous allez percevoir année 3, 295,88 €, année 4, 468 € et année 5, 468 €, exactement le même montant, puisqu'on est sur les mêmes taux de redevance entre l'année 4 et l'année 5, ce qui fait un taux de rendement de 5,22%, donc annualisé, puisque vous verrez que vous récupérez 1 233 € donc sur 5 ans. Pour un investissement de 1 000 €, il y a 233 € donc de plus-value, ce qui fait donc un plus de 23,34%, vous l'avez compris, de taux de rendement interne sur le global de l'opération des 5 ans. Quelle est la formule, le calcul pour justement arriver à comprendre sa rentabilité potentielle? Eh bien, c'est tout simplement le montant de l'investissement que vous souhaitez faire. Donc, imaginez 10 000 € sur le montant levé. Donc, le montant levé, nous cherchons 530 000 €. Donc, nous faisons la division, hein, 10 000 sur 530 000, multiplié par le montant annuel de la redevance. Donc, ça sera un montant qui va être évidemment, pour l'instant, qui n'est pas connu. Hein, on connaît uniquement le prévisionnel. Donc, c'est ce montant qui sera multiplié et qui vous donnera exactement le calcul de la redevance que vous percevrez donc à chaque échéance. Alors, pour être un peu plus précis, nous allons aller dans cette deuxième slide qui vous permet de bien comprendre. Donc, vous voyez, vous avez les chiffres d'affaires prévisionnels qui sont ici. Vous avez les taux de redevance, donc 4,5, 6,5, 6,5. Vous avez le montant de la redevance qui sera versé par Topmusic si, évidemment, ce chiffre d'affaires prévisionnel égale ce chiffre d'affaires réalisé. Et donc, vous voyez, on est sur un 530 000 au total de levée de fonds. Le montant, on a pris un autre exemple, 5 000 € investis. Le pourcentage du montant investi sur la levée de fonds, eh bien, c'est 0,94%. Hein, quand on fait la division entre les 5 000 sur le montant global de la levée de fonds, ça représente donc 0,94%. Et donc, eh bien, vous allez percevoir, ce qui est logique, 0,94% du montant de la redevance de chaque année. Et donc, ça fait ces montants-ci. Et donc, vous percevrez pour 5 000 € investis, 6 167 au bout des 5 ans, ce qui donnera une plus-value de 1 167, et donc un rendement annualisé sur 5 ans de 5,22%. Ça, c'est si on est dans le prévisionnel égal le réalisé. Subtilité, mais intéressante pour l'investisseur. Alors, il y a un taux de rendement plafond, c'est-à-dire que, imaginez le projet cartonne, eh bien, on a plafonné le montant des redevances sur 5 ans
à 700 000 euros. C'est-à-dire que Top Music va percevoir donc 530 000 euros de levée de fonds, mais ils ne pourront pas verser sur 5 ans plus de 700 000 euros de redevances si le projet, on va dire, explose tout dans le bon sens du terme. Et donc, ça plafonnera au maximum un rendement annualisé pour l'investissement à 8%, par rapport donc, à ces redevances plafonnées. En revanche, nous avons contractualisé avec eux un montant de rendement annualisé minimum, donc une sorte de seuil plancher, qui est de 2,5% annualisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au bout de 5 ans, si l'investisseur n'a pas perçu au minimum un rendement annualisé de 2,5%, eh bien, le produit financier continue à courir et une redevance sera appelée en année 6. On fera le plan au bout de l'année 6 pour l'investisseur. Est-ce qu'il a touché sur toute sa période de 2,5% par an? Sinon, eh bien, on continuera pour un autre appel de redevance année 7, etc., jusqu'à ce que l'investisseur, sur la période d'investissement, ait 2,5% annualisé de son investissement. Le worst case scénario du pire, évidemment, c'est que le projet s'arrête en cours et donc liquidation judiciaire de la société qui est une SAS et donc là arrêt total des redevances et donc l'investisseur calculera ce qu'il aura perçu. Évidemment, si le projet s'arrête dans les 2 premières années, eh bien l'investisseur sera en perte totale de son capital. Si le projet s'arrête en fin d'année 3, eh bien il aura quand même perçu sa redevance année 3 et donc il aura perdu ses 2 redevances année 4 et année 5, etc. Vous avez compris le raisonnement. Donc le worst case scénario, c'est si le projet s'arrête et donc les redevances évidemment ne seront pas perçues. Voilà pour le produit financier que l'on vous propose donc en contrat royalty qui suit totalement le projet de Top Music et son évolution. Place, il est 9h28, nous sommes un peu en retard, mais il vous fallait quand même toutes les particularités de ce projet passionnant et vous allez voir, vous avez vu, hein, à fort impact. Place aux questions pour vraiment vous apporter les dernières précisions en direct. Vous avez la possibilité donc de réagir avec, sur votre menu d'en haut, le bouton réaction. Et donc, vous levez la main et je vous donne la parole. Donc, nous avons une première question avec M. Mankowski. Et donc, vous pouvez vous poser la question. En tout cas, Jonathan et Mathias. Oui, vous avez donné un calendrier là sur 5 ans. L'année 1, ça démarre quand? C'est 1er janvier 2023 ou c'est encore incertain? Non, alors, d'une manière très concrète, normalement, ça commence début octobre, puisque la levée de fonds, on l'a planifiée pour une fin première semaine d'octobre. Donc, dès lors que la levée de fonds est finalisée, on déboucle le produit financier, les 530 000 euros vont à la SAS Top Music, et à partir de ce moment-là, l'année 1 commence. Et donc, ils vous ont donné un calendrier, on va dire, assez approximatif sur le lancement de l'application, mais tout est planifié pour que l'application soit lancée au mois d'octobre. Donc, on peut considérer que l'année 1 est d'octobre 2022 à octobre 2023. J'avais une deuxième question. Pendant la présentation, j'ai eu la curiosité d'aller sur Apple Store. Et j'ai constaté qu'il y avait quantité de références Top Music. Il y a topmusic.net, Maps, Search, Chart, TV, Pro. Comment est-ce que c'est des concurrents? Est-ce que ça n'a rien à voir? Alors, Mathias, il faut brancher son micro. On n'a pas de micro du tout là. Vas-y. là, c'est bon, hein. C'est bon. En fait, Top Music existe depuis 2 ans et a été lancé par donc, le Top Mission qui détient la plateforme Top Chrétien pour répondre à une problématique de la promotion de la musique chrétienne. Et en fait, on va hériter de cet historique puisqu'en fait, l'application qu'on est en train de développer va venir mettre à jour l'application existante. Donc, il n'y a pas de concurrence puisque l'application il va y avoir une continuité entre les deux. Vous avez dû la voir sur l'App Store, c'est celle avec le logo bleu. Voilà. Et elle va être remplacée par la nouvelle version. Pourquoi plusieurs noms, comme signale M. Mankowski? Ça, je ne sais pas. Je pense, en fait, si c'est sur l'App Store, c'est très probablement des applications qui sont applications de Top Mission. Oui. Donc, qui doivent être des suggestions. En tout cas, ce n'est pas des applications musicales. Ah oui, et sinon aussi quand même très important, il y a l'application Top Music qui est la radio basée, je crois, en Alsace,
Pareil, ce n'est pas directement des concurrents puisqu'ils se positionnent uniquement sur le radiophonique. Et en ce qui concerne l'exploitation des marques, pour être précis, c'est une marque qui est déposée dans des classes non concurrentes de la marque Top Music, donc notre marque Top Music avec la plateforme de streaming. Et étant donné qu'on ne vise pas exactement le marché, puisque eux, c'est grand public, et nous, donc audience d'obédience chrétienne, voilà, je pense qu'on ne va pas trop se marcher dessus. Voilà pour cette première question. Est-ce que la réponse vous satisfait? La réponse est ça sera dans la démonstration au lancement. Hein. On a hâte. On a hâte. Alors, élément quand même important qu'on a oublié de vous signaler et qui permet de vous embarquer en tant qu'investisseur si vous souhaitez l'être. Tous les investisseurs Credo Lending pour ce projet Top Music seront embarqués dans l'aventure dès début septembre avec le test de l'application voilà, en temps réel, en grandeur nature. Donc, ça sera intéressant parce que ça permettra évidemment d'avoir des retours pour eux, même s'ils sont déjà en phase de test actifs, mais ça permettra aux investisseurs d'avoir la priorité sur l'application. C'était la moindre des choses. Oui. C'était la moindre des choses. Nouvelle question, Monsieur Elfer, on vous donne la parole. Oui, bonjour, merci. Merci pour votre présentation, hein, c'est très pro, très travaillé, donne confiance. Mais voilà, j'avais une question moi par rapport à, parce qu'en finalement en tant que souscripteur de ce produit, le risque, on va dire, c'est sur la montée en puissance, d'accord? Et par rapport à cette montée en puissance aujourd'hui, est-ce que vous avez un peu, vous êtes un peu benchmarké sur d'autres types sites de musique spécialisée ou de musique, par exemple, il y a des sites de haute qualité, par exemple, ou des choses comme ça, pour voir un peu quelle est la montée en puissance par rapport justement à votre base, à votre cible de clients, on va dire. Et voilà, donc comment que vous comparez? Est-ce qu'on peut considérer que votre montée en puissance est conservatrice, elle est agressive, elle est moyenne, voilà, pour essayer d'avoir un peu un sentiment sur votre business plan. Merci beaucoup pour cette question, parce que c'est un peu la question clé. Et ça nous donne un peu l'occasion de présenter un peu la stratégie à ce niveau-là. Très clairement, c'est un projet qui est unique. Pour l'instant, on n'a pas vraiment d'équivalent dans le milieu chrétien de projets de ce type-là. On a été plutôt conservateur en fait sur les hypothèses, notamment sur la taille du marché et sur la transformation sur les premières années. Mais en fait, les axes principaux qui nous ont permis d'avoir ces chiffres-là, ça a été la campagne de financement sur Ulule et ça a été en fait l'expérience qu'on a de marketing digital sur les réseaux sociaux, avec le dernier exemple en date qui était le Jesus Festival, donc qui a eu lieu il y a quelques semaines, pour lequel en fait on gérait les campagnes marketing qui nous ont qui ont assis en fait un peu ce côté savoir-faire. On sait toucher ses audiences, on sait faire la transformation à des coûts relativement corrects. Donc on a vraiment cette expérience-là, plus la clé assez fondamentale aussi dans le modèle d'acquisition qui est le programme avec les ambassadeurs. Donc les artistes en fait seront les premiers relais de l'application. Et étant donné leur taille d'audience et en fait l'implication de ces communautés-là à suivre et à soutenir les artistes, donc on est relativement confiant sur la faisabilité en fait de cette stratégie de marketing. J'aimerais rajouter que dans les pays du Moyen-Orient, s'est lancée il y a quelques années une plateforme spécialisée pour le monde arabe. Et en fait, c'est un succès phénoménal puisque c'est donc une plateforme qui est spécialisée dans la recommandation de musique qui est écoutée localement. Et donc, en fait, on voit une appétence pour les plateformes de niche et des plateformes spécialisées, là où sur les plateformes généralistes, la musique est noyée. Donc ça, c'est un premier indicateur intéressant. Effectivement, il y a tout l'aspect marketing et j'aimerais préciser que les artistes chrétiens ambassadeurs, aujourd'hui,
touche quasiment l'intégralité de l'audience chrétienne qu'on va viser, on s'est restreint sur notre marché de cible aux chrétiens potentiels qu'on connaît et qu'on sait activer. Et donc, en fait, on est déjà sur un marché restreint et on pense vraiment que les artistes vont jouer le jeu parce qu'ils ont tout à y gagner, et d'où l'importance de cette stratégie ambassadeur. Et j'aimerais rajouter aussi que le chiffre d'affaires, enfin non, pas le chiffre d'affaires, mais les coûts liés à l'acquisition sont maximisés, entre guillemets, puisqu'on est vraiment sur des lifetime courtes. Ça veut dire qu'en fait, à chaque fois, on doit remettre un effort conséquent et un budget important pour réacquérir des abonnés premium. Et on s'attend effectivement sur ce chiffre clé-là à avoir des meilleurs indicateurs et donc d'avoir des lifetime value plus importantes, ce qui va nous faire économiser des frais. Oui, je pense que justement, un de vos enjeux, ça va être justement ces campagnes marketing pour pouvoir effectivement cibler l'audience en étant assez large et en même temps assez concentré, quoi. Donc, ça va être de trouver le bon réglage au niveau de vos messages, de vos canaux, hein, puisque voilà, les influenceurs c'en est un, mais il y en a d'autres et ouais, ça va être tout l'enjeu de votre campagne marketing, tout à fait. Je me permets l'exemple récent. Le Jesus Festival, on a ciblé 110 000 personnes sur nos campagnes marketing. On a vendu 4 000 billets. Donc voilà, on est sur un ratio qui se rapproche assez de la campagne qu'on va essayer de faire pour Top Music. Donc 500 000 personnes avec un objectif à 17 000 abonnés. Monsieur Elfer, est-ce que vous êtes satisfait de la réponse? Oui, tout à fait. Merci. Je vous en prie. Nous passons la parole à monsieur de Malézieux. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation. J'avais une question, c'est quoi pour vous un artiste chrétien? C'est quoi votre profession de foi dont vous avez parlé? Et qu'est-ce que vous attendez des artistes en termes d'exclusivité? Je vois les Frangines qui sont sur votre site, qui pour l'instant ont un message effectivement pas du tout hostile à la foi chrétienne, mais qui ne sont pas estampillés chrétiens, même si on peut lire du Saint Paul quand on écoute les paroles. Mais voilà, je voulais voir un peu votre positionnement parce que soit vous vous enfermez entre guillemets dans l'artiste chrétien, soit c'est l'artiste qui n'est pas hostile aux valeurs chrétiennes. Et pour moi, c'est pas du tout le même positionnement. Nous, on veut faire la promotion des valeurs chrétiennes. Donc, à partir du moment où un artiste est chrétien, se revendique chrétien et communique sur sa foi et a des paroles et de la musique qui ne veut pas à l'encontre de la promotion des valeurs chrétiennes ou qui s'inspire de valeurs chrétiennes, on est dans le scope. Donc, il y a un premier axe. Déjà, il faut que les artistes soient chrétiens et adhèrent à la confession de foi. Et juste, la confession de foi, elle est disponible en ligne. Elle est... je pense je sais pas si on a le lien là, mais on peut vous l'envoyer. Oui. Elle est assez générale. Elle n'est pas clivante sur des points précis. Elle englobe, elle était basée sur... Donc en fait, à la base, c'était celle du Top Chrétien, on s'est inspiré de celle-là. Et on a rajouté une charte liée plus au contenu cette fois. Donc Mathias l'a mise dans le chat, normalement, si vous voulez y accéder. Je vais essayer d'y accéder. D'accord, enfin, je regarderai ça après. Merci. Et donc, chaque artiste va être plus ou moins engagé dans les œuvres qu'il écrit, dans sa volonté d'exprimer de manière très claire sa foi ou pas, puisqu'il y a des artistes qui ont aussi vocation à témoigner de leur foi à tous. Et donc, le Top Music sera pour eux un levier plutôt pour maximiser leur rémunération, tout en gardant l'impact sociétal qu'ils ont à travers les plateformes traditionnelles. Et donc, les Frangines en sont un bon exemple. Et Open aussi, par exemple, avec leur dernier album, en est un bon exemple aussi. Donc voilà, c'est des chrétiens engagés qui font de la musique pour tous avec des valeurs saines, inspirées de leur foi, tout simplement, et de leur expérience. D'accord, merci. Et peut-être pour préciser, du coup, le catalogue sur Top Music n'est pas exclusivement de la musique religieuse. Voilà. Clairement, oui. C'est beaucoup plus large que ça. Des artistes qui parlent de leur vie quotidienne, hein, pas forcément de leur foi, voilà, mais qui se considèrent chrétiens. D'accord. Qui se considèrent chrétiens, c'est-à-dire que quelqu'un qui ferait de la musique qui n'aurait aucun message hostile à la foi chrétienne, mais qui se revendiquerait pas comme chrétien, n'est pas dans votre cible. Non. D'accord. Non, c'est juste pour comprendre le positionnement. Merci. Et ensuite, avec le travail éditorial et algorithmique, suivant
la consommation de chaque auditeur, il sera naturellement orienté vers de la musique plus ou moins sacrée, entre guillemets, ou religieuse, suivant les aspirations de chacun. Merci. Et juste pour bien comprendre, à contrario, l'Ave Maria de Rihanna, par exemple, n'y sera pas. Non. Le premier axe, c'est est-ce que Rihanna est chrétienne, oui ou non? Si elle accepte la confession de foi et qu'elle a un engagement public sur sa foi, ce serait possible, quelles que soient ses histoires du passé, mais ce n'est pas le cas. Non. En fait, un artiste peut changer, hein, c'est-à-dire qu'un artiste peut se repentir et rencontrer Dieu et devenir chrétien et s'engager. Là, l'artiste serait totalement accepté sur la plateforme, mais le catalogue qui serait pris qu'à partir du moment où la personne s'est convertie officiellement et s'est engagée à suivre sa foi et sa religion de manière publique aussi. Alors, dans l'offre de musique, hein, on en parlait justement, mais il y aura aussi une offre musique classique. Donc, vous retrouverez Bach, tout ce qui fait rêver, quoi. Il y en aura pour tous, pour les jeunes, les enfants, les passionnés de jazz, de musique classique, liturgique, autres. Il y en a pour tous les goûts. Et effectivement, on a été nous-mêmes surpris de la richesse de la musique chrétienne au sens large. À force de travailler les partenariats, les signatures de catalogue, on se rend compte de la richesse. Ouais. Et une dernière question, les services particuliers que vous apportez aux artistes. Donc, pourquoi un artiste viendrait chez Top Chrétien à part le fait qu'il est chrétien? Qu'est-ce que vous apportez de plus comme service par rapport Alors, j'ai compris le système de rémunération, mais est-ce qu'il y a d'autres services particuliers qui seraient attirés par votre plateforme? Moi, j'en donnerais deux principales. C'est la promesse de toucher une audience cible et spécifique. Aujourd'hui, un artiste chrétien, via les réseaux sociaux, ne peut pas cibler de nouvelles audiences et avoir la garantie que c'est des gens qui sont chrétiens et qui partagent sa foi, qui l'écoutent. Avec Top Music, ce sera le cas. Et puis, l'autre vient de me... Il y a le fait de créer le lien entre l'artiste et puis son audience à travers donc, le système type centrique, donc les contributions, on va dire, volontaires, financières. Et donc, en fait, c'est dès lors qu'on est d'accord, hein, Mathias et Jonathan, dès lors qu'il y aura contribution, donc via le type centrique, dès lors que l'artiste sera typé, eh bien, l'artiste connaîtra l'identité du tipeur. Tout à fait. C'est d'ailleurs une limite de la RGPD. Et peut-être pour accentuer là-dessus, en fait, les plateformes aujourd'hui sont vraiment présentent vraiment et les syndicats d'artistes en fait sont remontés contre les plateformes, notamment à ce niveau-là, parce qu'ils sont vraiment perçus comme des fournisseurs de données qui sont ensuite revendus soit pour de la pub, soit simplement pour vendre des abonnements, et plus comme des artistes qui ont un lien, qui ont besoin de connaître leurs fans. Et on vient répondre à un problème assez clé, en fait, général, de recréer du lien entre le fan et l'artiste. Et ça, c'est pas anodin non plus, au-delà de la rémunération. Une question qui peut venir derrière, c'est pourquoi les autres plateformes ne le font pas. Simplement parce que les grosses maisons de disques qui détiennent la majorité du catalogue, on va dire commercial, sont avantagées par le modèle global centrique et en fait, ils font tout dans leurs négociations avec les plateformes pour que les plateformes ne bougent pas d'un trait. L'exemple, c'est Deezer qui a partagé il y a 7 ans environ leur volonté de passer sur du user-centrique, donc un modèle qui pour eux, pour lequel ils veulent faire la promotion et sur lequel ils veulent s'engager parce que plus juste déjà que le global centrique. Et ça fait 7 ans qu'ils se battent avec les maisons de disques en vain, puisque les maisons de disques ne souhaitent pas adhérer à ce système-là. Et si Deezer mettait en place ce modèle, les maisons de disques principales viendraient à quitter la plateforme, ce qui serait une catastrophe pour eux. La seule plateforme qui fait du user-centrique pour les spécialistes aujourd'hui, c'est SoundCloud, qui a pas d'accord, ou très peu d'accord avec pas d'accord avec les majors. Et en fait, il y a uniquement les artistes indépendants et autoproduits qui profitent du modèle user-centrique sur la plateforme SoundCloud, mais c'est quand même une plateforme de niche.
Mais justement, c'est une plateforme de niche comme la vôtre. Ils ont combien d'abonnés, ces gens-là, aujourd'hui? J'ai pas le chiffre en tête. C'est plusieurs millions, mais j'ai pas le chiffre en tête. Ouais. Plusieurs millions, d'accord. Ouais. Alors, un point important de réassurance, parce que Crédit Landing, justement, on est chargé d'analyser pour nos investisseurs le projet financier et la véracité des hypothèses et puis la véracité des structures, ou en tout cas la solidité des structures financières. Il y a vraiment un fort engagement de la part de ces partenaires, et notamment donc, des deux associés, vous l'avez compris, la SARL Boost Music, maison de production en musique. Et puis, vous avez donc Top Mission égale Top Chrétien, le site Top Chrétien, donc porté par Top Mission, qui est une association, mais association qui a qui a plus de 25 ans d'existence, et une association qui est vraiment solide, avec plus de 10 000 donateurs, avec plus de 2 millions d'euros d'actifs, avec plus d'1 million d'euros de trésorerie. Et c'est un projet dans lequel, déjà, ces deux partenaires, ces deux associés, ont investi plus de 600 000 euros sur ce projet Top Music nouvelle génération, vous l'avez compris, puisque ils partent d'une application, mais ils la refont vraiment de fond en comble, et puis ils apportent ce nouveau système de type centrique, de user-centric, et cette nouvelle approche catalogue. Donc, il y a un fort engagement financier de la part de ces deux partenaires, et la puissance de Top Mission, donc Top Chrétien, est quand même assez phénoménale dans le milieu chrétien, puisque c'est plus de 350 000 auditeurs, et ils ont vraiment ils ont une vraie connaissance de par leur ancienneté de ce marché et de ce milieu, donc la musique et les chrétiens. Donc on a vraiment pour nous le bon mélange de deux partenaires extrêmement engagés pour avoir la réussite au bout, parce que, comme disait M. Helfer tout à l'heure, l'enjeu, évidemment, il est dans le lancement, il est dans ces 2 années, d'arriver à ce break-even, d'arriver à ces 33 000 abonnés pour arriver au point mort. Il faut le réaliser en temps et en heure pour que les 500 000 euros, 530 000 euros donc, utilisés eh bien, puissent être bien utilisés et puissent arriver justement au cercle vertueux. Je peux vous dire qu'on va suivre cette évolution, mais c'est passionnant. Et chaque investisseur sera aussi ambassadeur de ce projet pendant ces premières années, on va dire critiques. Mais on va suivre ça comme l'eau sur le feu. Et évidemment, on va mettre tout ce qu'on peut en notre pouvoir, nous aussi, chez Crédit Landing, pour les aider à arriver au-delà de leurs espérances. J'aimerais aussi simplement rappeler que l'application actuelle, qui n'est pas du tout basée sur le même modèle, mais qui est quand même une plateforme qui fait la promotion de musique chrétienne et qui est une application de streaming, a été téléchargée depuis son lancement il y a environ 7 ans, pour être exact, plus de 70 000 fois, et qu'aujourd'hui, il y a des personnes et des utilisateurs actifs tous les mois sur cette application, environ 5 000. Qui vont automatiquement, entre guillemets, recevoir une mise à jour de leur application, et qui va recevoir aussi les notifications de propositions de changement d'abonnement et de souscription. Et donc, on compte aussi sur cette audience historique pour être nos premiers utilisateurs. Et donc, la campagne Ulule, qui était une campagne donc, qui a permis de récupérer 100 000 euros, il y a eu donc 1000 donateurs, donc c'était vraiment que du don. C'était 1000 donateurs pour justement participer à cette aventure et permettre cette aventure. Donc, sur les plus de 600 000 euros investis, il y a cette petite partie-là récupérée par des donateurs. C'est intéressant, cette audience des 1000, donc c'est une sorte de 1000 aussi ambassadeurs qui vont être dans le pool des personnes qui vont pouvoir tester l'application en avant-première, donc comme les investisseurs Crédit Landing. Voilà, vous savez tout. Exactement. Est-ce que vous avez des questions sur le produit financier? Aucune question sur les royalties. Bon, c'est pas très compliqué, mais je suis assez heureux parce que ça veut dire que ça a été assez clair dans l'explication. Le produit financier est clair, c'est un risque d'actionnaire presque. Oui, tout à fait. Donc voilà. C'est un beau projet. J'aime rappeler, même si c'est encore un petit peu loin sur la roadmap, mais j'aime rappeler que sur les 5 ans d'ouverture du produit financier,
À partir de l'année 3, fin d'année 3, début d'année 4, il y a volonté de se lancer sur les marchés étrangers, anglophones, donc avec les États-Unis. Donc, un potentiel d'acquisition d'abonnés important avant la fin de la période de remboursement. Il n'est pas pris en compte, en effet, dans les prévisionnels et ce sera évidemment pris en compte sur les redevances, puisque les redevances sont calculées pas sur le chiffre d'affaires français, mais sur le chiffre d'affaires global de la SAS Top Music. Je voulais déplafonner alors dans ce cas-là. Ouais, on pourra toujours négocier une petite prime si vraiment c'est l'explosion totale. Bah, j'imagine qu'il y aura de l'investissement à ce moment-là. Mais Oui, il y aura exactement. le capital, oui. Donc il y aura une nouvelle levée de fonds. Exactement. On n'est qu'au début de l'aventure. Alors, si vous êtes parisien, chers participants à ce webinaire, sachez que le 23 septembre, nous avons notre nouveau Credo Invest parisien, donc club d'investisseurs de Credo Lending, dans le second à Paris, donc 8h30, 9h30, et nous réinvitons Top Music. Donc Jonathan sera en pleine levée de fonds, on sera plutôt sur la fin, mais donc le 23 septembre, notez bien cette date, 8h30, 9h30, on vous enverra l'invitation. Donc il y aura un autre porteur de projet, puisqu'on va vous présenter un nouveau projet à la rentrée, mais on réinvite Jonathan et Mathias pour qu'ils puissent nous faire un peu un update de la situation, une actualisation de la situation, et puis comme ça, vous pourrez échanger autour d'un café en direct sur ce projet.